Bonjour, bienvenue pour une nouvelle partie sur le chapitre concernant le second degré. Nous allons cette fois nous attacher à la factorisation du trinôme ax2 plus bx plus c. Au préalable, il faut que quand même tu aies vu la mise sous forme canonique, les racines du trinôme ax2 plus bx plus c, évidemment ce que c'est qu'un le discriminant, etc. Donc il y a 3 ou 4 parties quand même à avoir vues précédemment. Alors, tu dois savoir ce que c'est que le discriminant, hein. Soit delta égale b carré moins 4ac, le discriminant du trinôme ax2 plus bx plus c, toujours pareil, hein, avec a non nul, sinon on n'a pas de trinôme du second degré. Le trinôme se factorise ainsi. Si delta est positif, strictement positif, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Je te rappelle, avec x1 et x2 sont les racines x1 et x2, racines du trinôme. Je te rappelle les formules, enfin où tu dois les avoir en tête. x1, ça sera moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. x2, moins b plus racine de delta, le tout sur 2a. Si maintenant le discriminant est nul, eh bien ax2 plus bx plus c se factorise de la façon suivante. A facteur de x moins x0 au carré, avec x0, racine double du trinôme. Hein, double du trinôme. Comment s'écrit cette racine double avec ABC? Bah oui, c'est ça, x0 égale moins b sur 2a. Voilà. Donc ici, on va retrouver a facteur de x moins b sur 2a, x plus b sur 2a. Voyons voir la démonstration si delta est égal à 0. Eh bien, on va écrire déjà ax2 plus bx plus c sous la forme canonique. Vas-y, écris-la. Alors, soit tu la sais par cœur, mais moi je déconseille de la prendre par cœur. Tu peux la retrouver, hein. Il te suffit de 3 étapes pour la retrouver. Donc mets sous la forme canonique et après remplace delta par 0. Allez, je te laisse faire, mets sur pause et on regarde ensuite. Alors en factorisant x2 plus bx plus c, tu as dû retrouver a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. Ok, on ferme les crochets. Mais comme delta est égal à 0, eh bien ça nous donne a facteur de x plus b sur 2a au carré. Or, x0 c'est moins b sur 2a, donc on a a facteur de x moins x0, le tout au carré. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire si delta est strictement positif, on a vu que le trinôme s'écrit sous la forme... petite minute, hop, j'ai un petit problème, voilà. S'écrit sous la forme, alors, ah oui, a facteur de x moins sx plus p. Alors je vais pas l'écrire directement, je vais plutôt le montrer pourquoi. Bah, on développe, ça nous donne x au carré, moins, alors les x, qu'est-ce qu'on a? On a moins x1x et moins x2x. Donc en fait, ça revient à faire moins x1 plus x2 x. D'accord? Et puis en fait, qu'est-ce qui nous reste comme dernier terme? Moins x1 par moins x2, ça nous donne plus x1, x2. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est a facteur de x au carré, souviens-toi, on a vu que x1 plus x2, c'est la somme des racines, donc x au carré moins sx, hop, j'enlève ça, plus et x1 fois x2, le produit p. S
Qu'est-ce que c'est? C'est moins B sur A. P, c'est C sur A. Donc en remplaçant et en développant, en distribuant A, on va obtenir AX carré plus BX plus C. Et on a bien démontré que le trinôme AX2 plus BX plus C s'écrit sous la forme A facteur de X moins X1 facteur de X moins X2. Donc c'est la factorisation lorsque delta est strictement positif. Alors, on peut remarquer que lorsque delta est négatif, le trinôme n'a pas de racine réelle, et pour l'instant, il faut abandonner l'espoir de pouvoir le factoriser. Enfin, en tous les cas, sur l'ensemble des nombres réels, parce que tu verras en terminale qu'il existe un autre ensemble, et là, l'ensemble des nombres complexes, et dans cet ensemble-là, on pourra factoriser le trinôme, et il aura même des racines qui ne sont pas des nombres réels. Donc il faudra changer de domaine, c'est-à-dire on ne travaillera plus sur les nombres réels. Voilà pour cette partie sur la factorisation du trinôme. Et sur ce, eh bien, à bientôt, bon courage, bon travail, et n'oublie pas de noter les questions éventuelles. Ciao!